Oui, je suis Laurent Ebenden, ancien indomptable de la QV, la première sélection de Claude Leroy. Je remercie tout le Cameroun entier pour tout ce qui vient de se passer. Ça veut dire l'élection du président de la Fédération camerounaise de football. Voyez-vous, le président qui a dirigé la séance, c'est un ancien footballeur, tout comme moi. On se connaît très bien, Monsieur Gilbert Philippe. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire aux Camerounais que ce n'est pas parce que Eto'o est footballeur qu'il ne peut pas diriger la Fédération camerounaise de football. Je préfère dire aujourd'hui aux Camerounais que le temps est arrivé pour que celui qui a été élu soit aidé par les Camerounais. Ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire de tous pour que le football marche, pour que le football aille de l'avant. Le Cameroun étant un très grand pays de football, nous avons connu de très grands, de célèbres footballeurs au Cameroun, Mbappé, Mokoko, Emmanuel, Oyono. Qui est-ce que je ne peux ne pas citer? Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes à l'époque de Boma, Omambi, Kanabi, Mbou, Emile, et Benden Laurent même qui vous parle. Je n'étais pas un si mauvais joueur. Mais ce qui me chagrine un peu, c'est que les Camerounais, aujourd'hui, nous soulevons le bras droit d'Eto'o et président de la Fédération camerounaise de football. Il faudrait que tous ensemble, que nous mettions la main dans la pâte pour que Eto'o puisse réussir à sa mission. Ne soyons pas ceux-là tout le temps qui sont toujours en train de critiquer ce que Eto'o fait, Eto'o est quoi. C'est au jour d'aujourd'hui, le Camerounais ne doit plus être celui-là, celui qui est dans la critique. Nous ne sommes plus à l'ère de la critique. Je voudrais profiter de cette occasion également pour dire à notre grand frère Roger Mila, à nos grands frères Roger Mila et Bel Joseph Antoine, de K. Michel, ceux de la deuxième génération, parlons comme ça parce que je suis de la troisième génération ou la quatrième, et Emmanuel V, que le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour que eux aujourd'hui, qu'ils rassemblent tous les sportifs. Je ne parle pas seulement des footballeurs. Tous les sportifs sont mécontents. Ce qui va se passer au Cameroun là, ce n'est pas seulement la fête du football. La CAN n'est pas seulement la fête du football. C'est la fête de tous les sportifs camerounais. Qu'ils me comprennent bien. Mon message est le suivant. Que les noms que j'ai cités, s'ils sont encore vivants, qu'ils se concertent avec son excellence, le ministre Narcisse Mouele-Kombi, pour qu'il puisse regrouper toutes les générations, ne serait-ce que 5 par génération, 5 internationaux, tous ceux qui ont porté le maillot du Cameroun, qui ont soulevé le drapeau du Cameroun à l'extérieur, qu'ils puissent rassembler cyclistes, haltérophiles, boxeurs, karatéka et autres judokas, qu'est-ce que je citerai, pour qu'on puisse se retrouver ensemble pour donner la bénédiction à Samuel Eto'o qui vient de gagner les élections de la Fédération camerounaise de football et pour, n'est-ce pas, donner la bénédiction, aller même sur le stade de Lembe où il y aura la grande fête, le match d'ouverture que le Cameroun devra jouer. Nous devons arriver là tous ensemble, boxeurs, nageurs, footballeurs, haltérophiles, toutes les générations confondues. Ce n'est pas l'argent qui manque au Cameroun pour loger cela. Essayez de voir le ministre du tourisme qui peut loger tous ces gens à Yaoundé pour 2 jours, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, bénir notre stade, le stade Paul Biya d'Olembe, qui va abriter l'ouverture de la CAN. La CAN n'est pas seulement pour le football. La CAN, c'est la fête de tous les sportifs camerounais. Quand le ministre, son Excellence Mouele Kombi, peut retrouver les noms de tous les sportifs, disons, nous n'atteignons pas 500. Nous n'atteignons pas 500 si on cite des générations. Karatéka, cyclistes, judoka, haltérophiles et autres, nous regrouper ensemble parce que certains sont mécontents. Certains sont mécontents, très mécontents même. Et de cela, je voudrais aller plus loin pour dire, remercier sincèrement le chef de l'État qui a bien voulu penser à nos compatriotes, à nos frères
qui ont poussé le pion, le drapeau plus loin, qui ont hissé le drapeau un tout plus haut que prévu en arrivant en quart de finale de la Coupe du Monde. Le premier pays africain arrivé à atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde, c'était le Cameroun. Je ne serai pas ingrat ni méchant pour les autres pays. Je voudrais dire que, regardez vous-même, le Cameroun a toujours fait le 1. Quand on cite les différents pays en Afrique, Cameroun, premier pays, Cameroun, premier pays, Cameroun, premier pays, Cameroun, premier pays. Je citerai mon exemple. Nous étions en Arabie Saoudite, la Coupe de la Confédération, la première Coupe de la Confédération organisée par la FIFA. C'est le Cameroun. On nous a dit à Jeddah, Mila a été arrêté à l'aéroport de Jeddah. On a dit que Roger Mila n'est pas camerounais. Il a tout fait pour sortir de là, venir jouer le match, nous retrouver à l'hôtel, là où le match a eu lieu, à Taïf. Nous avons joué et nous avons remporté cette coupe qui nous a été, le trophée nous a été remis plutôt en France. Voyez-vous toutes ces peines-là? Voyez-vous tous ceux qui ont porté le drapeau du Cameroun? Quelle peine! C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu revient, parce que Dieu n'oublie rien. Dieu revient en disant, l'homme qui est sorti du néant, appelons ça comme ça. Etor, c'est un embryon de Nobel, c'est un voyou, c'est ceci, c'est cela. Le voici aujourd'hui qui va porter le drapeau du Cameroun partout où on parlera du football camerounais à partir de ce jour. Vraiment, je me dis que c'est Dieu. Merci une fois de plus à son Excellence, le ministre Narcisse Mouelé, qui a bien soutenu, je dis, qui a bien soutenu et a bien voulu que les élections se passent dans de très bonnes conditions. Au vu et au su de tout le monde, il n'y a pas eu de trucage, tout s'est bien passé normalement. Et j'avoue que j'ai été un tout petit peu sidéré par rapport à certaines bévues que j'ai vécues au niveau de la télévision. Pour certains, il n'était pas question que ceux qui étaient dans la salle puissent être là. Ça veut dire que les non-votants, ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas faire un vote sans observateur. Ce n'est pas possible. Donc, il faut accepter tout le monde. Donc, maintenant, étant attendu la main à tout le monde, à tout le Cameroun entier, le chantier est très vaste. Vraiment, essayons de nous tenir main par la main, main dans la main, pour aller de l'avant, pour essayer, n'est-ce pas, de bâtir quelque chose de cohérent, de consistant et de durable. Voilà le message que je voudrais adresser à mes aînés, Emmanuel V, Bel Joseph Antoine, Léa Eyoum, Adalbert Mangamba, Kahan Michel, je ne sais pas, qui est-ce que je ne peux pas, je vais oublier. Tout cela doit se mettre ensemble maintenant. Essayez de rassembler, je dis bien rassembler tous les sportifs, quels qu'ils soient, avant la Coupe d'Afrique. Il ne faut pas que ça nous échappe. Avant le coup d'envoi, nous devons être tous ensemble dans une veillée au stade Olembe pour, n'est-ce pas, bénir ce stade, pour montrer aux Camerounais que nous sommes ensemble, pour demander à Dieu que nous sommes ensemble et voilà ce que nous voulons, que la coupe reste dans nos mains. Voilà ce que je voulais dire à mes aînés. Aujourd'hui, soutenons Etor. Demain, ça peut être une autre personne. Vraiment, une fois de plus, merci au président de la République, merci au ministre, merci à tous les aînés, Joseph-Antoine Bell, Emmanuel V, Kahan Michel, Léa Eyoum, Chinkot et autres. Vraiment, merci, je vous lève le chapeau et je dis, essayons de tout faire pour que notre petit puisse réussir à une difficile mission que nous lui avons confiée à partir de ce soir. Voilà, je voudrais que mon message aille même jusqu'au président de la République pour dire à mon père, merci beaucoup. Il a pensé à ceux de 90, mais je ne me plains pas, jamais 203. Je fais partie de la sélection de 1985. Nous qui avons gagné difficilement la coupe de la Confédération en Arabie Saoudite, nous sommes rentrés malgré nous et dans des difficultés. Nous voici, je fais partie de cette génération-là
Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu de maison. Non, je ne me plaindrai pas. Mais je dis jamais 203. Si mon père peut comprendre, jamais 203. Voilà mon message de cet après-midi. Merci.